Eh bien bonjour à tous, messieurs, dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio, aujourd'hui on se retrouve pour l'actualité des marchés financiers. Nous sommes le 23 décembre 2022, il est exactement 1h52 minutes. Je fais cette review extrêmement tard, je fais cette review du coup vous avez compris pour le 22 décembre. Voilà, donc hier, pour ceux qui n'ont pas suivi, parce qu'on est il est 1h du matin et quelques. On a eu un CAC 40 du coup en fin de séance qui a bien descendu, moins 0,95%. On a l'Eurostoxx à moins 1,10, le DAX qui a plongé à moins 1,30, le FTSE moins 0,37, le Dow Jones moins 1,05, le Nasdaq qui plonge à moins 2,18, le Nikkei 225 plus 0,46, le pétrole Brent 81,69$. Petite baisse quand même le baril de Brent, pardon, moins 0,72% quand même. Or, 1791,62$, euro USD 1,059$, on est passé en dessous de la barre des 1,60$. Le Bitcoin à 16 776,410$. On a au niveau du palmarès SRD Adosia qui fait plus 9,22, pardon, plus 9,22. Financière, Monde c'est plus 7,09, Altamir plus 3,17, Navia qui est dans les toujours dans les plus grosses baisses de troisième position à moins 9,87%, Eritech Pharma moins 10,34 et Avenir Télécom moins 12 pardon 27. Bon, j'aurais espéré que cette fin de semaine soit un peu plus joyeuse que celle de la semaine dernière. Bon, ça sera peut-être pas forcément le cas. Quoique on est quand même au-dessus des 6005, c'est quand même voilà, il faut garder ce qu'on a quand même. Du coup, on a lâché 1% au niveau du CAC 40 par rapport à la séance précédente qui avait fait. On était, je sais plus à combien, mais on était bien positif aussi. Bon, voilà, c'est un peu les boules. Moi, je pensais qu'on aurait peut-être pu accrocher les 6006. Après, il nous reste encore une séance avant Noël et une semaine après, avant la fin de l'année. Malgré ça, quand même, Noël va nous foutre un énorme coup de frein. De toute façon, il n'y avait pas énormément de monde en ce moment. Enfin, les investisseurs ne sont pas forcément là, ils ont la tête ailleurs. Donc voilà, pas beaucoup d'exchange au niveau des marchés, au niveau pas beaucoup de flux. Donc forcément, des marchés qui stagnent un peu. Alors oui et non, puisqu'on quand même on perd 1% au niveau du CAC, on perd quand même 1,05 au niveau du Dow. Mais voilà, on revient en fait sur nos pas d'hier. Donc voilà, c'est un peu le souci en fait. On est toujours focalisé sur ce qu'a dit, ce qu'ont dit les BCE, enfin les BCE, les banques centrales, pardon, ou plutôt les banquiers centraux. Donc voilà, après à suivre par la suite, ce que va nous réserver 2023. Je pense que là, il va falloir vraiment se focaliser plutôt sur 2023. En 2022 est complètement fini. Je ne pense pas on arrivera à accrocher les 6007, 6008, ça me paraît bien inatteignable. Au niveau du CAC, bon, si on fait le bilan, on va peut-être pas faire le bilan tout de suite, mais si on fait le bilan grosso modo de cette année 2022, elle a été très très mouvementée. On a eu énormément de problèmes, que ce soit au niveau économique ou même géopolitique, on peut rentrer dedans. La crise en Ukraine, c'est vrai que ça nous avait c'est arrivé en fait pile-poil au mauvais moment en fait. Ça a été un enchaînement, ça a été une cascade de mauvaises nouvelles. On a eu forcément l'inflation que beaucoup d'économistes voyaient depuis longtemps, hein. Voilà, on va pas se cacher. Le Covid nous a mis un peu en difficulté. Du coup, par exemple, en France, on a eu le quoi qu'il en coûte qui nous a coûté très cher et qui nous coûte toujours très cher aussi. Donc, au bout d'un moment, forcément, les banques qui relèvent leurs taux, les banquiers centraux qui relèvent les taux, forcément derrière, ça patine. On a l'inflation qui commence à arriver d'un seul coup. On tape vraiment dans le dur là en ce moment. Le prix de l'énergie. Là on parle aussi de coupure de courant au niveau de janvier et autres.
enfin, je sais pas si vous voyez, mais là, une coupure de courant, ça pourrait emmener un chaos, mais pas possible. Le nombre de personnes qui travaillent grâce à l'électricité, mais enfin, toute entreprise en fait travaille grâce à l'électricité, hormis le petit artisan qui fait de la fonderie, voilà. Sinon, toutes vos commandes, vous les passez par ordinateur, enfin, ça serait un désastre, ce serait monstrueux quoi, comme désastre. Donc voilà, je vais pas faire le bilan de l'année 2022. Je pense que je ferai une vidéo. Je pense que je ferai une vidéo sur le bilan de 2022, c'est quand j'aurai le temps. Mais voilà, il est pas glorieux quoi, hein. Du coup, on a aussi du côté des valeurs, on a Schneider Electric et Legrand qui ont plus de 2%, qui ont perdu plus de 2%, pardon. Pareil, Renault, Stellantis plus de 3%, CAC 40, Orpea, bon bah Orpea de toute façon, moins 5,9%, notamment à cause des dépréciations d'actifs qui figureront dans ces comptes de l'exercice 2022 à plus de 5 milliards d'euros. Donc ouais, ça fait mal au foie. Vous me dites Orpea, de toute façon en ce moment ça fait soit ça monte très fort, soit ça redescend très fort. Bon, en ce moment, vous me direz, en ce moment ça a beaucoup plus pricé que autre chose, hein. Ça c'est sûr et certain. Depuis leur affaire là, Orpea cesse de prendre l'eau. Bon, on verra ce qui adviendra, mais je n'ai pas beaucoup d'estimation pour. Ouais, je suis pas très optimiste sur la valeur Orpea. Au niveau du calendrier d'annonce économique, on a le taux d'inflation qui est tombé aujourd'hui à 23h30, minuit 30 pardon, au Japon, 3,8, plus fort que ce qu'on attendait. Pas plus fort que ce qu'on attendait, mais plus fort que la valeur précédente, pardon. Demain, commande de biens mesurables, revenus personnels, dépenses personnelles. Au niveau des US, donc ça va être très très attendu aussi, à voir ce que ça va nous sortir. Sachant que là on va être forcément sur mensuel, donc les mois de novembre, donc c'était au moment où on sait que le Noël commençait à approcher, que les consommateurs et autres devaient commencer à mettre la main à la poche pour acheter des cadeaux et tout. Donc forcément ce sont des données qui sont très importantes. Celle de décembre aussi, vous me direz, mais celle de novembre, on commence déjà à acheter les cadeaux en novembre, donc voilà, des résultats qui vont être intéressants à regarder. Dépenses personnelles, hein, voilà. Les revenus aussi, on va voir s'ils ont augmenté sur le mois dernier. On attend 0,3 quand même, à voir ce qui va sortir. Ouais, on va voir. Et puis voilà. Au niveau des marchés, alors au niveau du marché, bon forcément on a pris une cuite à 6006, c'est quelques qu'on a essayé de chercher les 6006, on n'y est pas arrivé, du coup on a rebasculé à 6527, on peut dire remercier la fin de Wall Street pour nous avoir repris un peu avoir un peu réduit les pertes, parce que sinon ça a été une séance très très compliquée. Ouais, bon, on est toujours au niveau du RSI dans une zone neutre. Le MACD, voilà, c'est très, on est à la limite en fait entre l'achat et la vente, hein, donc bon, voilà, faites très attention au niveau du CAC. Le Nasdaq, il prend la flambée encore. Il prend la flambée, puisque ça fait en fait là ce que vous avez vu là, hein, ce que vous voyez là, c'est la séance d'aujourd'hui. Donc c'est pas celle d'hier. Celle d'hier, elle est là. Voilà. On est au plus bas. On est, sans vous mentir, à un moment donné, on était vraiment sur les plus bas de tout ce qu'on a connu depuis cette année. Hein, et c'est vraiment pas beau parce que là, ça fait depuis octobre environ. On remonte à octobre 2020 quand même. Donc ça fout un peu les boules. 10 922 points. Waouh. La grosse claque. Le RSI, on est vraiment très proche de la zone de survente. Je pense que je vais passer des ordres en vente forcément au niveau du Nasdaq. Ça pourrait être intéressant de le faire. Après, je sais que j'ai une grosse barre à 10 683.
Mais ouais, là, c'est chaotique hein, pour le Nasdaq. Regardez, ça redescend encore. Les marchés ont clôturé hein, au niveau du Nasdaq. Et là, c'est la séance de nuit, quoi. C'est la séance de nuit, c'est les investisseurs de nuit, c'est les investisseurs de la asiatique et océanique qui sont en train de se mettre en position. Mais voilà, regardez, c'est énorme, quoi. C'est incroyable. Bref, le Brent, 81,87$, bon, petite baisse, mais sans grand risque. On a bien monté au bout d'un moment hein, aussi. Pareil, on a failli frôler les 84$ et quelques. Je crois qu'on y est passé au bout d'un moment. Ça nous a fait une résistance. Mine de rien, on a une petite résistance ici. Hein. Au niveau des 83$ et quelques, on voit bien que ça a été, ouais, ça a été compliqué. Regardez, hein. Voilà, c'est parfait. C'est la même chose. On a essayé de les dépasser les 83 au bout d'un moment. On fait de la résistance. Là, voilà, 83. Bon, bah, c'est pas passé. Écoutez, ouais, 83. Je pense qu'on a une bonne petite résistance. Je pensais qu'on aurait été plutôt aux alentours des 85, mais 83, bonne résistance. Au niveau du RSI neutre et au niveau du MACD, toujours bien baissier. L'or, messieurs, dames, 1791. Alors voilà, on a cette barre des 1818. On n'arrive pas à la franchir. On a été la travailler plusieurs fois. À chaque fois, on s'est fait rejeter. Donc ouais, on oscille toujours. Alors entre ces deux valeurs-là, entre les 1760 et quelques poids de banane et les 1818. Donc bon, on va voir si peut-être éventuellement dans la semaine ou soit demain, soit la semaine prochaine. Je pense que ce sera plutôt la semaine prochaine. Si on arrive à retourner aux alentours des 1818 ou si on va repasser à 1766 pour voir pour aller recasser par en dessous et puis pour aller chercher les 1703. À se voir par la suite. Le RSI, zone neutre au niveau du MACD, on est toujours bien haussier. Le DAX. Le DAX qui est sur la ligne, hein, sur la résistance des 13 922 points que j'avais fixé. Barre qui est assez intéressante. On les a travaillés plusieurs fois. Hein. Ça fait pratiquement une semaine qu'on a travaillé. On n'arrive pas soit à casser par le haut, soit à casser par le bas. Et dans ce cas-là, pour aller rejoindre les 12 693, soit rebondir dessus réellement. Là, on a vu qu'on a eu un tout petit rebond, mais c'est tout très vite, on l'a reperdu. Soit vraiment essayer d'aller chercher cette barre des 14 583. Niveau du RSI, on est proche de la survente, mais faire attention, voilà, au niveau du MACD, on reste quand même haussier, bon, de très peu, mais on reste un peu haussier. Mine de rien, quand vous regardez de plus près, enfin de plus loin, quand on s'extrapole un peu, on voit bien que c'est vachement haussier. Là, on a peut-être on va ranger pendant un moment, à mon avis, tant qu'on n'aura pas de très bonnes nouvelles, j'ai envie de vous dire. On fera que ça, mais je pense que c'est possible que par la suite ça le fasse. Niveau du S&P, 3881 et quelques 813 pardon. 3813, on a été chercher en dessous de la barre des 3007, on s'est fait rejeter. Pareil, là on range entre les 4100 et les 3007. Alors range c'est un très grand mot parce que là vraiment on est vraiment sur des valeurs qui sont assez lointaines. On dirait peut-être pas 4041 quand même. Ouais 4041 ça serait mieux. On a été chercher plusieurs fois cette barre des 4000 et quelques. On n'a jamais trop réussi à la casser par le haut. 3007, 4000, ouais. Vraiment, je pense que possiblement, vu comment est impacté Wall Street, vu comment ils sont impactés les investisseurs américains, ça m'étonnerait pas que cette barre des 3008, par contre, au niveau du S&P, break. Mais après, c'est toujours une supposition. Bon, on est toujours assez baissier, hein, c'est sûr et certain. Pareil, au niveau du Nasdaq, de toute façon, on le voit bien, on est bien baissier encore. On n'est pas au niveau du MACD, hein, bien baissier. RSI, bon, zone neutre, mais on s'approche de la zone de survente. Je suis pas très encourageant au niveau du S&P. Là, je vous avoue, de toute façon, sur la plupart des indices, je ne suis pas très optimiste. Hein. Ou en tout cas, tant qu'il n'y aura pas d'assez bonnes nouvelles pour revenir dans la course.
Dow Jones 32 968, peut-être 33 000 et quelques. Bon, on a tâté cette barre des 32 700, on a réussi à repasser au-dessus forcément. On a tenté de la casser par le bas, hein, du coup, pour aller rejoindre les 31 000, ça n'a pas fait, heureusement d'ailleurs. Donc on est toujours dans ce range des 34 418 et les 32 700. Au niveau du RSI, on est dans une zone à peu près neutre, proche quand même, hein, on se rapproche un peu de la zone de survente. Le MACD, bon, bah, bien baissier, enfin, non, pardon, haussier, mais on est repassé en baisse là, hein. Donc à voir par la suite forcément, je pense que ça va toujours ranger là par contre le Dow Jones, j'espère qu'il va ranger en tout cas jusqu'à la fin de l'année. Je pense que ça va ranger, peut-être que demain avec vous me direz, peut-être avec les indicateurs, peut-être que les indices vont bouger avec les commandes de biens durables, etc., avec tout ce qui est tous les indicateurs US qui tomberont. C'est possible que ça bouge. Après, c'est pas forcément possible non plus. C'est pas impossible que ça ne bouge pas, vu le nombre qu'on est d'investisseurs pour l'instant. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée. Je vous dis à plus tard. Portez-vous bien. Ciao.